Au début, quand on est parti dans ce projet-là, on voulait découvrir des espaces sauvages, des endroits reculés. On voulait se faire, je dirais, impressionner par les paysages, par les bêtes. Au final, on s'est fait impressionner par les êtres humains. On dit pas. Il y a une chose dont je suis certain, et ça j'en suis entièrement certain, c'est que la chasse, le fait de s'adonner à des actes de traque dans un environnement qui n'est pas le nôtre, ça nous amène à se rendre plus loin, à développer un esprit de réaction qui fonctionne très bien avec la vie en général. La chasse, c'est de l'adversité. C'est du vent, c'est des conditions difficiles. C'est de l'incertitude. Allons-nous rencontrer l'objectif? Puis cette série-là, qu'est-ce qui m'a fait réfléchir? C'est que une fois qu'on touchait les objectifs, là, il y a des êtres humains qui explosaient. Félicitations. Bon guide. Let's go, vis ta vie là, de chasseresse. Yes. Yes. Content? Il y a des parties de certains êtres humains qui, face à, appelons cela une récompense, réagissaient Ah, c'était quelque chose, là, pour vrai. d'une façon inoubliable. D'une façon qu'on peut se demander quel autre type d'activité ou de sport peuvent les amener dans cet état-là. Ton grand. Bravo, bravo. Merci. Ton grand-père avait attrapé un chevreuil il y a 12 ans, mais pas un ours. Fait que si quelqu'un fait preuve de ténacité, de patience, si quelqu'un n'abandonne jamais à la chasse, ou s'il a appris à le faire à la chasse, il y a beaucoup de parallèles là, qu'on va pouvoir faire avec sa vie professionnelle, sa vie affective, puis plein d'éléments qui vont caractériser son passage sur Terre. Fait qu'un chasseur soumis à ces éléments-là, il va développer des trucs qu'il ne développera pas ailleurs. Il vient un moment donné où, quand tu fais des projets comme ça, il faut que tu te poses la vraie question. C'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce qu'on souhaite voir émerger du futur de la chasse? Le plus important, c'est qu'il y ait un équilibre entre l'acte de prélever, la pérennité des espèces. Est-ce que le geste que je fais aujourd'hui, que je choisis de faire ou de ne pas faire, a une incidence sur l'immédiat, le moyen terme puis le long terme? Parce que la différence entre la chasse et la pêche, c'est qu'à la chasse, il n'y a pas de remise à l'eau. Il n'y a pas de seconde chance pour l'animal. Alors, moi, qu'est-ce que je souhaite voir, c'est des chasseurs, dans le futur, plus responsables, plus informés sur la biodiversité, qui comprennent mieux l'impact, puis le rôle de l'humain à travers tout ça. Le bon chasseur consciencieux, c'est un bon chien de garde. Parce que c'est lui qui voit quand la nature va bien,
quand les populations sont abondantes ou quand les populations commencent à s'essouffler. Fait qu'à ce moment-là, normalement, il devrait réfléchir. Un bon chasseur, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il réfléchit à l'acte de chasser, puis il réfléchit à qu'est-ce qui se passe dans le bois. Faut pas faire mourir ça. T'sais. Faut pas que ces traditions-là s'évanouissent à cause de pression sociale, à cause qu'on est rendu en 2027. Puis là, il y a des... Non. Alors, la suite, c'est quoi? C'est d'amener d'autres générations à perpétuer ça, mais surtout à comprendre ça. Donc, des images, que ce soit des photos, que ce soit des tournages, il y a un fil conducteur qu'il faut toujours qu'il soit présent. C'est éduquer les gens. Qui sommes-nous? Que faisons-nous en forêt? Pourquoi s'alimenter de cette façon-là? S'il y a un mot de la fin ou s'il y a un mot pour englober tout ça, c'est... Je trouve que l'être humain, quand il est en forêt, quand il est entouré de grands lacs, quand il est entouré de grands espaces, quand on le voit de haut, petit, humble, dans un monde sans artifice, c'est là que je les trouve les plus beaux. Puis c'est important de trouver le monde beau, t'sais. Avec un cornet d'écorce dans les mains, avec une guitare, avec un bout de bois, en train d'allumer un feu, en train, généreusement, de présenter un bon plat de viande sauvage. Ça, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher.